Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. J'arrive un petit peu en retard, ça bug à mort. Ça bug. J'arrive un petit peu en retard parce que j'ai eu un souci de connexion, j'espère que ça va aller et que ça va fonctionner, on va voir. Donc on va voir si ça fonctionne pas, et ben j'arrêterai, je recommencerai plus tard les filles, hein. Je suis vraiment désolée, là ça bug à fond. Il y a eu une mise à jour en fait sur mon téléphone à 11h30, c'est vraiment pas de chance. Donc là je suis en train de vous noter le nom de ma boutique en ligne www.beautiful.com. Ça bug. Ah. On va le tenter, si c'est infernal j'arrête. Là, ça a l'air de fonctionner correctement. Donc, bonjour à toutes. Je vous souhaite à toutes un très très bon week-end de Pâques qui s'annonce très ensoleillé, qui s'annonce vraiment très agréable. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage noir et blanc avec la palette Addiction numéro 2. Coucou Carole, tu vas bien? Donc les filles, lorsque vous arrivez sur ma vidéo, je vous invite à partager, à mettre un petit bonjour, un petit coucou, un hashtag replay si vous êtes en replay, et surtout à partager le plus largement possible. Plus j'aurai de vues, mieux ce sera pour moi et pour ma petite entreprise. Donc aujourd'hui, je vais faire mon teint avec ma bébé crème associée à la poudre de finition qui a un indice de protection solaire, une poudre de finition teintée. Donc on a plusieurs teintes. Moi j'ai la light et la medium. Je pense que je vais utiliser la medium. Oui, on a un teint vraiment splendide. Donc j'associe bébé crème et poudre de finition pour vous montrer un petit peu les résultats que ça peut apporter. Moi j'utilise la bébé crème Honey. C'est une teinte qui est un peu plus foncé que la teinte de mon teint, mais ça va me donner un teint plus hâlé. Il n'y a qu'avec la bébé crème qu'on peut se permettre ça, donc si on peut se le permettre, pourquoi s'en priver? Hop, je vais mettre un peu de bébé crème sur mon pinceau plat et j'applique sur mon visage. Alors l'avantage d'utiliser un pinceau pour mettre la bébé crème, c'est qu'on utilise moins de produits, qu'on fait aucune trace. Hop, et je vais faire des grands cercles de partout. Et en plus, le fait de faire des cercles avec le pinceau sur mon visage, ça masse mon visage, ça masse ma peau, ça stimule en fait les petits capillaires sanguins qui sont sous la peau et qui viennent hydrater, nourrir et oxygéner les cellules de ma peau. Donc, ça a un effet anti-âge. Les cellules vont être plus élastiques, plus en forme, et du coup, je vais vieillir moins vite en passant tous les jours mon pinceau sur mon visage. Donc ça en vaut vraiment la peine. Et honnêtement, moi, juste passer le pinceau, masser le visage tous les jours, si c'était pas pour mettre ma bébé crème ou mon fond de teint, je prendrais pas le temps de le faire. Tac. J'étire dans mon cou. Donc voilà, la bébé crème, elle va me donner un petit teint hâlé très naturel. C'est pas comme le fond de teint. Ça fait pas orange, ou ça fait pas style, je me suis trompée de teinte. C'est ça l'avantage. J'aurais même pu mettre la teinte caramel, qui est plus foncée encore, qui m'aurait donné un teint un petit peu plus hâlé. Mais j'aime bien moi la teinte Honey parce que je trouve que ça reste très raisonnable et tout à fait dans mes couleurs, comme si j'avais pris un petit peu le soleil. Hop. Une fois que j'ai fini de passer ma bébé crème, je vais m'occuper d'abord de mes cernes, de mettre de l'anti-cerne avant de venir appliquer ma poudre de finition. Donc, je remets un peu mes cheveux. Hop. Donc j'utilise moi le correcteur de teint liquide, la Organza aujourd'hui, qui est une teinte qui est bien inférieure à ma bébé crème. Je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau correcteur. Hop. Et je vais venir l'appliquer sous mes yeux. Je vais partager en deux en fait la quantité que j'ai mis sur mon pinceau. Et je vais venir faire un triangle pour venir illuminer toute cette zone de mon visage. Donc comme le correcteur est très couvrant, il va venir couvrir complètement la couleur violacée, rouge ou marron selon les personnes de mes cernes. Et comme les cernes c'est quelque chose d'arrondi, chez moi c'est une poche et un creux, je vais faire un triangle, comme ça casse l'effet arrondi du cerne et ça va donner un côté beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus lumineux et dynamique à l'ensemble de mon visage. Donc je l'applique comme ça et ensuite c'est avec une éponge
que je vais fondre complètement mon correcteur avec ma bébé crème pour que ça ait un effet naturel. Là, on est bien d'accord que j'ai l'air d'un clown pour l'instant. N'hésitez pas à partager, puis vous mettez en commentaire que vous avez partagé, comme ça, moi, ça me permet de voir un petit peu où on en est. Tac. Et voilà. Maintenant, je vais prendre mon éponge. Donc, tac. Et je vais venir tapoter. Et en tapotant comme ça, mon correcteur va se fondre complètement avec ma bébé crème. Donc là, on voit bien déjà toute cette zone qui est beaucoup plus claire. Alors c'est sûr que ça fait un peu bizarre au départ, mais comme je vais mettre ma poudre soleil et mon blush, finalement ça va venir couvrir un peu les zones trop claires et ça va donner un coup d'éclat à mon teint. Donc je tapote. Il y a des filles qui mettent des couleurs encore plus claires, la couleur Scarlett par exemple, qui est encore plus claire que le organza. Moi trop clair j'ai du mal, mais là on est déjà pas mal du tout. Tac. Et voilà, donc j'ai mis mon correcteur et du coup maintenant je vais venir fixer tout ça avant de mettre ma poudre soleil et mon blush avec ma poudre fixatrice colorée. Donc c'est la poudre fixatrice avec un indice de protection solaire les filles. Donc ça c'est aussi un truc que vous pouvez avoir pour tout l'été dans le sac à main. Je vous la montre pas souvent, mais c'est un produit qui va permettre de matifier et de fixer votre make-up tout au long de la journée tout en vous donnant un petit côté allé. Donc le système, quand il était sorti, on avait bien rigolé parce que pour que la poudre vienne là-dedans, il faut pomper. Il faut pomper comme ça. Donc moi, on voit qu'il y a déjà de la poudre. Ensuite, donc, on ouvre et on vient appliquer la poudre de partout sur le visage. Donc moi, c'est une poudre qui est médium. C'est une poudre un peu bronzante parce qu'elle est teintée. Donc par exemple, si on ne fait pas son teint l'été, on peut utiliser que ça. On va appliquer ça, ça va teinter un petit peu le visage, ça va matifier. On n'est pas obligé de le mettre par-dessus quelque chose. Alors là, par-dessus la bébé crème, ça va faire le boulot de matifier. Donc j'en mets comme je veux. Hein. Je tire dans mon cou, hop, et voilà. Donc là, mon teint, il est matifié. La bébé crème, elle laissait un petit côté brillant entre guillemets parce que moi je trouve pas que ça brille tellement, mais du coup là j'ai mis cette poudre et du coup il y a un indice de protection solaire 25 à large spectre, donc qui va me protéger du soleil. Effectivement j'ai très envie de me mettre au soleil aujourd'hui avec un bon café. Donc hop, maintenant je vais donner vraiment la couleur à mon teint avec ma poudre Beachfront Sunset et avec mon blush Sisterly. Donc la poudre, là j'arrive vraiment au bout de mon... J'arrive au bout de ma poudre. Hein. Là, je vous le redis, mais les cercles que vous voyez à l'intérieur, c'est le fond en fait de ma poudre Beachfront. Ça veut dire que tout ça, là, toute cette zone, il n'y a plus rien. Mais il me reste un peu de produit sur le côté, donc... Hop. Donc là, la poudre Beachfront, je vais en mettre au niveau de la racine de mes cheveux, au niveau de mon front. C'est exactement ce qu'il nous faut pour ce week-end, c'est vrai. Je vais en mettre de chaque côté du nez, sous la lèvre inférieure. Et je vais mettre ma poudre. Coucou Régina, tu vas bien? Quoi de neuf? Comment ça va ton fils? Hop. Et je vais en mettre bien au creux de mes joues, la poudre soleil. Moi j'aime bien bronzer toutes ces zones. Ensuite, je les tire dans mon cou. Tout ce que j'applique sur mon visage, je les tire dans le cou. Hop là. Et je garde de côté mon pinceau. Je vais venir mettre maintenant mon blush Sisterly. Tac. J'ai l'impression que du coup que ça bug plus finalement. Il y a eu un problème au démarrage et ça s'est calmé. Donc comme vous pouvez le voir, les blushs sont très intenses en pigment. Et je vais venir l'appliquer sur mes joues. De chaque côté. Donc là c'est un peu trop flash, c'est un peu trop visible. Et avec mon pinceau justement, mon pinceau Beachfront,
je vais venir mélanger ma biche front et mon blush. Et du coup, ça va vraiment apporter un côté très naturel au blush, ça va l'estomper, mais il va rester quand même là, ça va donner un effet bonne mine. Très sympa, j'aime beaucoup le résultat en fait des deux mélangés comme ça. Donc là, mon teint est fait, enfin presque. Vous savez que moi, j'inclus toujours dans le teint mon crayon à sourcils parce que je trouve que quand mes sourcils sont pas faits, on dirait que mon teint n'est pas terminé. Donc maintenant, je vais faire mes sourcils avec mon crayon à sourcils. Donc j'ai le côté brosse, je vais venir brosser mes sourcils pour les mettre en position. Hop, et avec le côté crayon, donc je sors la mine et je vais venir redessiner mon sourcil. Donc je vais faire juste le contour et mettre des petits à-coups de crayon pour remplir. Voilà, juste le fait de passer un peu de crayon comme ça sur mes sourcils, je trouve que ça change tout au niveau de mon visage. Ça permet d'accentuer mon regard, ça souligne le regard, même si c'est au-dessus, ça accentue le côté féminin, je trouve, du regard. Surtout que moi, mes sourcils, ils sont trop fins. Et du coup, le fait de les foncer un peu comme ça va donner un côté plus intense, en fait, à mon visage. Qu'est-ce que vous en pensez? La différence, elle est quand même énorme. Ah bah génial! Génial, Regina. Je me rappelle plus, toi, t'es de quelle région? Tu sais, moi, j'habitais pas très loin de la Mure parce que j'habitais au Grand Lens, en Isère, quand j'étais petite. Quand j'étais, même toute mon enfance, quoi. Jusqu'à l'âge quasiment adulte. En Isère, quoi, pas très loin. Hop, allez, j'arrête les sourcils comme ça. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. Mon teint est enfin fait. Je vais pouvoir passer à mon maquillage des yeux et de la bouche. Donc, pour les yeux, j'utilise la palette Addiction numéro 2. C'est la palette Addiction qui est noire et grise. Grise, noire, argentée. Donc pour les make-up un peu noir et blanc, je remets un peu mes cheveux en place. Et je vais mettre d'abord ma base pour les yeux sur mes paupières. Hop. Alors oui, moi tout le monde va bien, écoute. Hein. Hier soir, on est allé voir un match de foot au Grand Stade. C'est pas très loin de chez nous, donc un match de l'OL, l'Olympique Lyonnais. On y allait en vélo et en fait, il y a à peu près 3 km de vélo, donc ça c'est rien. Mais le problème, c'est que on descend au stade et que pour remonter, ben, il y a 1 km de montée très raide. Et donc avant, moi, j'y arrivais pas du tout. J'ai essayé plusieurs fois, j'étais obligée de descendre du vélo, tout ça. Pourtant, je suis quelqu'un de très sportif dans ma tête. Et j'étais sportive quand j'étais jeune.
Là, bah, on est remonté hier soir. Franchement, je suis hyper fière de moi parce que j'ai réussi à remonter le kilomètre sans m'arrêter. Bon, alors je dis pas que j'étais bien. Mon cœur il tapait à 200. J'ai cru que j'allais y passer, mais je l'ai fait. Ouf! Franchement, on a bien fait du sport hier soir, du coup. Donc, c'était bien sympa. Hop. Donc, on y va. J'ai mis ma base. Je la laisse sécher un tout petit peu. Mais là, c'est bon. Ça sèche très vite. Et je vais attaquer avec ma palette Addiction numéro 2. Donc, dans les tons de gris et de noir. Alors, je vais faire un maquillage dans les tons noir et blanc. Sur cette palette, je vous le montre pour vous faire remarquer qu'on a ces trois couleurs-là qui sont un petit peu taupe, qui sont un petit peu dans les tons marronnés. Donc on est dans des couleurs très froides, mais là ces trois couleurs elles sont un peu marron. Donc on peut faire quelque chose dans les tons de marron glacé un petit peu, ou on peut faire quelque chose dans les tons de gris et noir. Aujourd'hui je vais faire quelque chose dans les tons de gris et noir. Donc je vais commencer avec le Hopeless qui est ici, cette couleur grise claire, que je vais mettre à l'intérieur de ma paupière mobile. Des deux côtés. Hop. Ensuite, je vais prendre la couleur Perplexe. Alors la base, Regina, ça sert à mieux fixer les ombres à paupières. Elle va permettre donc que les ombres à paupières tiennent mieux. Et surtout, elle va permettre d'intensifier les couleurs. Donc on applique les ombres à paupières, donc elles sont déjà très intenses en pigment. Mais du coup, on va avoir des couleurs plus visibles. On a moins besoin de mettre de produits pour avoir des couleurs vraiment très intenses. Alors, ce qu'il faut savoir, moi j'oublie ça, mais les ombres à paupières de chez Younique, elles tombent pas sous les yeux. C'est très rare que ça tombe sous les yeux. C'est des ombres à paupières, quand on les applique, qui restent là où on les met, qui bougent pas. Elles viennent pas se mettre non plus dans le pli de la paupière, même au bout de 12 heures d'application. Au bout de 12 heures avec son make-up, on n'a pas tout le maquillage qui s'est mis au pli de la paupière. C'est des ombres à paupières qui ont une très bonne tenue. Et la base, elle va accentuer en fait la bonne tenue de l'ombre à paupières. Donc là, j'ai mis mon Perplexe, c'est cette couleur gris foncé brillant. Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir flouter. Donc je floute aussi en direction du pli de ma paupière, là. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On va faire quelque chose de pas trop intense. C'est pour passer ma journée, hein. Je me le fais en mode make-up de jour d'une meuf qui se maquille, quoi. Hein. Hop, oups, pardon, j'ai mis un coup de pied dans ma lampe. Donc, voilà, on est pas mal. Alors, je vais prendre le Romantique. C'est la couleur la plus claire, en fait. Et je vais venir l'appliquer au milieu de mon œil pour apporter vraiment de la luminosité. Je viens tapoter là au milieu, des deux côtés. Hop, et... Alors mes pinceaux, oui, je les nettoie après chaque application. Hein. Mais ça dépend quel pinceau. Par exemple, mon pinceau avec le correcteur, je le nettoie tous les 2-3 jours. Les autres, je les nettoie, oui, tous les jours, oui. Alors si parfois je les ai pas nettoyés tout de suite, je les épousse et ça suffit, mais je les nettoie très régulièrement. C'est important d'avoir une très bonne hygiène avec ces pinceaux. Comme ça, ils durent plus longtemps. Mais par contre, je les nettoie avec mon spray. Il y a un spray nettoyant Younique. Donc je le nettoie, je le passe sur un chiffon et c'est réglé. Enfin, ça les nettoie très vite et ça les laisse vraiment impeccables. Tu vois, on dirait qu'il est neuf, mon pinceau, là, le côté biseauté par exemple. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai pas fini ce maquillage, je vais ajouter du noir. Donc, je vais prendre le Pépi avec justement le côté biseauté de mon pinceau et je vais venir l'appliquer en ras de cils.
Je vais même en mettre un petit peu dans le pli de ma paupière du noir. Et je vais prendre le pinceau repli de l'œil justement. Et je vais venir flouter mon noir. L'objectif c'est vraiment de plus voir l'effet coup de crayon ou coup de pinceau. De flouter vraiment toute cette ombre à paupières. Mais pas mal. Je vais en mettre dessous aussi, donc je reprends avec le côté biseauté de mon pinceau. Et je floute. Merci Regina, c'est très gentil. Voilà, donc là j'ai vraiment foncé en fait la partie extérieure de mon visage avec le noir, mais tout en floutant bien. Du coup ça reste quand même doux, c'est ce que je souhaite. Donc je continue, je fais la même chose de l'autre côté, donc avec le noir. Je viens l'appliquer en ras de cils. J'ai mis une playlist de chansons en français. Donc c'est des adaptations de chansons, c'est des covers. Hein. Les covers, vous savez, c'est des gens qui chantent des chansons. Et du coup, il n'y a pas de droit d'auteur. Et je peux les écouter en maquillant sur Facebook sans que Facebook me coupe mon live. Et là, ça s'est transformé en ambiance japonaise ou plutôt chinoise. Alors que c'est une playlist de chansons anglaises qui sont chantées en français. Ça me fait rire. Hop là. Merci Carole, c'est adorable. Alors donc là, je vais flouter tout ça. C'est très important aussi de flouter dessous. Pour que ça fume un petit peu le make-up, que ça fasse vraiment un côté fumé. Ça rend le maquillage beaucoup plus aérien, beaucoup plus doux, en fait. Beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus recherché, enfin, beaucoup plus tout. Ah mais oui, il fait un temps magnifique et puis il fait chaud aussi. Moi ce matin, je suis allée boire mon café tout à l'heure dehors, franchement il fait super chaud. On est pas mal, mais par contre là j'en ai un peu trop mis. Ça déborde un petit peu trop. Voilà. Il y avait flouté encore. Voilà, moi ça me va, on est bien là. Hop. Donc pour finir ce maquillage, j'ai fait un maquillage assez simple en fin de compte avec ces deux couleurs là. Donc le plus clair que j'ai mis au milieu, le plus foncé des deux clairs que j'ai mis à l'intérieur. En fait j'ai utilisé 4 couleurs. J'ai utilisé toutes les couleurs qui sont pas marron. J'ai utilisé ces 4 couleurs là. Voilà. Et les 3 du milieu, elles sont gris-marron. Elles sont très sympas aussi, mais ça fait un maquillage un petit peu différent. Aujourd'hui, je voulais du noir et blanc. Donc maintenant, je vais mettre mon mascara Epic waterproof. Zut, je l'avais sorti, mais je ne sais plus où il est. Ha ha ha.
Ah, ça y est. Alors, le waterproof, il a le couvercle, le capuchon qui est un peu différent. Et puis, il est bleu dessous parce que ça veut dire qu'il va dans l'eau. Hop. Je prends mon petit miroir, je regarde vers le bas et j'applique mon mascara à pic. Alors, là, je vais changer ma... Hop. Je change ça parce que autrement on va me couper ma vidéo. Je suis désolée. Il faut que je change ma musique. Allez, je mets le premier truc qui me vient. C'est tout bon. Je sais pas si vous entendez la musique, vous. Hop. Très légèrement, du coup, bon, moi je l'entends et ça me met, ça me fait énormément de bien pouvoir mettre de la musique pendant mes lives. C'est très, très relaxant pour moi. Je mets doucement parce que j'aime bien pouvoir m'entendre parler aussi. J'ai pas envie de me sentir comme si j'étais en boîte de night, hein. C'est pas le but. Donc regardez, mon mascara épique. J'en ai mis sur mes cheveux. Les cils que ça me fait en un rien de temps, c'est un truc de fou. Alors moi je mets quand même la quantité, hein. Je mets plusieurs couches parce que j'aime que ce soit très, très volumineux. C'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. J'ai l'impression de vous le dire, de vous le rabâcher parce que je vous le dis tous les jours. Et la brosse, elle permet d'attraper vraiment tous les cils, même les plus jeunes. C'est un vrai soin pour vos cils. Franchement, c'est le meilleur mascara du monde. Après, maintenant, on a le mascara 4D qui va sortir le 1er mai. J'avoue que je ne sais pas ce qu'il va donner. Il va peut-être être mieux. Enfin, je ne sais pas. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il va être encore mieux. Alors, Claudia, apparemment, on ne me lit pas. Bonjour, Claudia. Je sais pas pourquoi tu écris ça, j'ai pas compris. Hop. Alors j'essaie de regarder tous les messages qu'on me met, mais je les vois pas toujours parce qu'en fait je regarde aussi surtout ce que je fais comme maquillage. Oula, regarde. Je suis une grande maladroite, donc là je viens de me planter le mascara dans la main. Donc tu vois, j'essaie de rester un peu concentrée sur tout en même temps parce que je suis une vraie maladroite. D'ailleurs, vous avez peut-être vu sur mon Facebook que je suis allée à Walibi l'autre mercredi dernier. Et figurez-vous qu'à Walibi, j'ai fait tomber mon téléphone et que j'ai cassé mon écran. Je n'arrête pas de casser mes écrans, c'est une catastrophe. Bonjour Farida. Et justement, on a eu une discussion avec mon conjoint, il me dit « Oh là là, mais t'es chiante, t'arrêtes pas de le casser, je peux pas te changer tes écrans toutes les 2 minutes. » Enfin, et ben oui, ben, je fais pas exprès. Je ne fais pas exprès. Donc on a parlé de ça, je lui ai dit « Mais tu te rends compte, tu sais, être maladroit, c'est pas facile parce que quand tu casses ton téléphone... » T'as envie de chialer, quoi. T'as bientôt 40 ans, tu casses ton téléphone, c'est ton job de bosser sur ton téléphone, ça me fait pas plaisir, ça nous coûte des sous. En fait, c'est pas des sous parce que ça nous coûte pas très cher, c'est Nico qui le fait lui-même, mais c'est du temps, en fait, que ça lui coûte. Et moi, ce qui me saoule, c'est qu'il soit saoulé de le faire. Et parce que, bien évidemment, quand je casse mon téléphone, c'est jamais volontaire. Enfin bon, voilà. Du coup, il va me le changer, puis il va m'acheter une espèce de coque. Il m'a dit, toi, il te faut une coque de malade. Donc oui, effectivement, je pense qu'il me faut une coque qui protège énormément mon téléphone. Et moi, j'ai pas le temps. Ça me saoule de chercher une coque qui va sur mon truc. Faut qu'il s'en occupe. Je suis une vraie empotée avec ça. J'ai pas le temps. Donc voilà les filles pour mon maquillage avec la palette numéro 2 et le mascara Epic Waterproof. Ça fait des yeux de fou, hein.
Et donc si j'étais de soirée, je rajouterais du crayon noir à l'intérieur, je rajouterais des paillettes aussi sur la partie intérieure. Aujourd'hui, on reste soft, entre guillemets, je reste comme ça. En plus, je vais mettre du rouge à lèvres rouge. Et oui, donc le rouge à lèvres que j'ai choisi, c'est le Splash Sizzling. Donc c'est un splash rouge. Et je vais mettre du crayon à lèvres Primal tout autour de mes lèvres. Ça permet d'éviter que le rouge à lèvres... Une coque d'artisan. Oui, je sais pas si ça existe, mais oui, il me faut un truc de fou, ouais. Merci Claudia. Coucou Rachel. Tu vas bien? Donc je fais le contour avec mon crayon. Je vais peut-être prendre un petit miroir parce que je vois pas grand chose. Eh ben oui, moi ça va super bien. Je te rassure, moi si je casse et j'ai fait tomber mon téléphone. Oui, ben moi des fois, tu sais, une coque en bois de caoutchouc. Oui, pourquoi pas. Peut-être que ce qu'il comprend pas, mon conjoint, c'est que des fois j'ai mon téléphone à la main. Et par exemple, je fais un geste pour le prendre et on dirait que je le lance. Je sais pas un tic. Je fais un geste et le truc vole comme ça. Et bim, il s'explose par terre. Donc il tombe énormément. En principe, il se casse pas. Et puis ben des fois, il se casse quoi. Ah bah oui, je veux bien, ça m'intéresse. Bah c'est peut-être ça qu'il me faudrait, hein, franchement. Effectivement. Donc les filles, là je vais mettre maintenant mon rouge à lèvres Sizzling. C'est un rouge à lèvres mat rouge qui a une très très bonne tenue. Donc là en termes de couleur, on n'est pas là pour rigoler, hein. Hop. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Alors oui, c'est très flash. C'est très flash, mais après tout, je veux ce rouge à lèvres. Ah ben écoute Claudia, tu peux te l'acheter. C'est le rouge à lèvres Sizzling. Tu peux venir me voir en message privé pour qu'on voit comment faire. Il coûte 29 € et c'est un rouge à lèvres qui a une très très bonne tenue et qui est sublime. Hop. Donc j'espère que ce maquillage les filles vous a plu. Je vous remercie pour tous vos partages. Merci infiniment. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Et puis je vais continuer ma petite journée. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très très vite.